Bienvenue sur Teach, votre nouvelle émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue pour vous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Vous serez alors capable de connaître, vivre et imiter la vie de Jésus-Christ par la parole de Dieu. Car un disciple accompli, il est comme son maître. Nous avons commencé depuis le début de cette semaine à parler de comment aiguiser ses dons spirituels. On a préparé les sujets. Maintenant, on est en plein milieu de cette question-là. Effectivement, comment peut-on faire pour aiguiser ses dons spirituels? Je vous ai prévenu dès le premier jour qu'on allait probablement clarifier la raison pour laquelle on a intitulé cette série comme ça. Et j'ai promis qu'on était en train en fait d'intituler du connu vers l'inconnu, de l'habituel, ce que nous disons dans notre langage, notre jargon de tous les jours, vers ce qui devrait se dire réellement. Tout à l'heure, on va donc commencer à savoir, est-ce qu'on peut aiguiser un don spirituel? Ou on devait s'y prendre de quelle manière? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Dans 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16. On lit ce qui suit. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. » Paul donne des instructions à son fils dans la foi, Timothée. Et il insiste, il dit, ne néglige pas le don qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition de main des anciens. Ne néglige pas. Là, il utilise le mot, il dit, tu as un don, tu as des dons. Il est possible qu'on ait les dons, mais qu'on les néglige. Finalement, on ne s'en occupe pas. Et il dit, fais pas ça. Deuxième fois, il parle au même Timothée, mais un peu plus tard, disons dans un second livre, 2 Timothée, chapitre 1er, versets 6 à 7. 2 Timothée 1, 6 à 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer, second dit, ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Paul parle plusieurs fois à Timothée sur sa façon de traiter le don qu'il a reçu. À un moment, on lui dit « néglige pas ». Maintenant là, lui dit « ranime ça, redonne vie à ça, fais vivifier à nouveau le don que tu as reçu ». En réalité, mes amis, j'aimerais qu'on retienne cette phrase parce qu'elle est très, très importante. En réalité, on n'aiguise pas le don, mais on s'aiguise soi-même afin de mieux les manifester. Je vais répéter ça. En réalité, on n'aiguise pas le don. On s'aiguise soi-même afin de mieux le manifester. Le don qu'on a reçu, souvenez-vous, le premier jour, j'ai expliqué la nature ou les caractéristiques du don. J'ai dit que le don était parfait comme le donateur. Il n'y a aucun travail à faire sur le don pour qu'il devienne meilleur, parce qu'il est parfait comme le donateur. Il y a plutôt du travail à faire en nous, pour que nous devenions bons dans la façon d'utiliser le don. Un exemple. Sur un même ballon de football placé dans un terrain, le ballon, il est bon. Il y a de l'air, il est rond, il respecte les normes. Mais l'usage de ces ballons ne dépend plus du ballon lui-même. Le ballon est parfait. Mais ça dépend de la dextérité du joueur. C'est qu'il peut faire. Vous savez, quelqu'un d'autre prend un ballon, il en fait des choses et vous êtes là en train de vous dire « dès que je tiendrai le ballon, je vais le faire moi aussi ». Mais vous avez vos jambes sur le ballon et vous dites « comment il a fait ça? Comment je n'arrive pas à faire ça ?» Vous n'avez pas à aiguiser le ballon, vous avez à aiguiser vos habiletés dans la manière d'utiliser le ballon. C'est de ça qu'il s'agit. Même si dans notre langage de tous les jours, on dit « ah, lui vraiment, il a un don bien aiguisé, il a un don très mature ». Non, en réalité, ce n'est pas ça. C'est lui qui a mûri dans sa façon de manifester ce don-là. Ce qui signifie que le travail qui est fait ici n'est pas fait sur le don. On n'a rien à faire dessus. Le travail qui est fait sur celui qui porte le don, sur le facteur. Le don, en fait, c'est une lettre
que Jésus envoie à sa fiancée. C'est Jésus qui a écrit, qui a envoyé un cadeau à sa fiancée. Vous n'avez rien à faire de la lettre. Vous avez, vous, à faire sur la manière de porter, présenter, aller déposer ce que Jésus voudrait donner aux autres. Nous possédons de dons dont nous n'en sommes pas les destinataires. Nous possédons des dons, mais ce n'est pas à nous qu'ils appartiennent. C'est pour l'utilité commune, comme dit Paul. Ainsi dit, j'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7, et je lirai un second passage. Et de là, nous allons commencer déjà à déduire nos 3 premières choses à faire pour mieux aiguiser en fait notre capacité à servir et à utiliser ou à manifester le don. J'en aurai 3 autres encore, on en aura 6 au total, mais les 3 premiers, je vais les tirer de ces 2 passages que je vais lire. Commençons par 1 Corinthiens chapitre 12, versets 1 à 7. Pourtant, sur la question des manifestations de l'esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair, afin qu'il ne reste pas de fausses notions. Souvenez-vous du temps où vous étiez encore païen, vous vous laissiez entraîner aveuglement d'une idole à l'autre, au gré de vos tendances et des influences que vous subissiez, et aucune de ces divinités ne pouvait parler. Mais à présent, devant les messages inspirés, vous vous demandez s'ils émanent tous de l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je voudrais vous donner un bon critère. Si un homme disait « Maudit soit Jésus », il ne saurait en aucun cas parler sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Si par contre, quelqu'un confesse Jésus est le Seigneur, c'est l'Esprit Saint qui l'y pousse. Il est vrai que les dons de la grâce sont fort divers. Ils procèdent cependant tous d'un même esprit. Les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. Vous savez, j'aime bien lire la Bible parce que de fois, la Bible, on parle trop en son nom. Il suffit de la lire à elle-même, elle dit déjà tout des fois. Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13. Éphésiens 4, 11 à 13, je lis. Ces dons aux hommes sont variés. Il nous a donné certains frères comme apôtres, d'autres comme porte-parole de Dieu, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme bergers et enseignants. Tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps du Christ. Il nous a donné ses frères pour que nous parvenions à une profonde unité par le moyen de la foi et d'une parfaite connaissance du Fils de Dieu et que nous devenions majeurs, pleinement matures, que notre personnalité atteigne son plein épanouissement sur le modèle du Christ et que nous formions tous, ensemble, cet homme parfait qui constitue la plénitude qui nous vient du Christ. Ces 2 textes, j'ai voulu les lire dans la version Parole vivante parce qu'il y a des termes très actuels et ce français est très simplifié. Comment, alors, mes amis, devons-nous ou pouvons-nous aiguiser nos capacités à utiliser le don? Ou alors, restant dans le terme courant, comment devons-nous alors aiguiser nos dons? Premièrement, connaître ces dons. Vous voulez vous améliorer dans la façon d'utiliser les dons que le Seigneur vous a donnés? Vous devez commencer par connaître. Le texte a dit tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 12, « Pourtant, sur la question des manifestations de l'Esprit, j'aimerais, frères, que vous soyez bien au clair afin qu'il ne reste pas des fausses notions. » L'une des choses qui empêche les gens d'utiliser, de manifester le don spirituel de la bonne manière, il y a beaucoup de fausses notions. Un jour, quelqu'un me disait, « Moi, j'ai un don de discernement des esprits, je vois venir les sorciers. » C'est quand même une définition un peu trop simpliste d'un don de discernement des esprits. Là où il y a des fausses notions, les gens n'arrivent pas à vivre la manifestation pleine de la parole de Dieu. N'est-ce pas que vous trouverez ça dans la Bible, que Paul arrive quelque part, il trouve des disciples. Et il leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ils disent, on n'a même pas entendu parler du Saint-Esprit, on ne savait pas, il y avait le Saint-Esprit. Paul
clarifie ces notions et à l'instant, il impose la main sur eux, ils sont remplis du Saint-Esprit. Pour devenir bon dans la façon d'utiliser le don, vous devez connaître ce don-là. En avoir les définitions claires. Ça vous permet d'avoir une idée de l'étendue des possibilités qu'il y a dans ce don-là. Plus vous savez sur le don, plus il y a des notions comme la Bible dit, des fausses notions, des zones d'ombre, plus vous serez limité dans votre façon de pouvoir exprimer ce don-là. 2. Discerner son ministère. Paul dit, il y a des dons variés, des dons de grâce, il y en a plusieurs. Mais il dit que chacun de nous en a reçu aussi pour le corps du Christ. Il utilise les termes comme ça. Il dit, les services dans l'Église sont différents, mais c'est un seul et même Seigneur que nous servons. Dans la version Sergon, on dit, il y a diversité des dons, mais le même esprit, diversité de services, diversité de ministères, mais le même Seigneur. C'est-à-dire, Paul dit, nous avons reçu des dons de grâce différents. Souvenez-vous, le premier jour, j'ai défini ça, charismata. Mais le même esprit opère en nous tous, mais nous avons aussi reçu, nous sommes aussi dans des domaines, des services ecclésiastiques ou bien des ministères différents. Vous voulez mieux exécuter, mieux manifester le don spirituel, posez-vous la question, dans quel ministère, sous quel ministère se trouve votre don? Et Éphésiens, que nous avons lu ensemble, dit aussi, tous ces dons ont été accordés pour le perfectionnement des chrétiens, afin qu'ils soient tous convenablement équipés pour leur service et que chacun soit rendu capable d'exercer son ministère en vue de la formation du corps de Christ. Nous tous, nous exerçons un ministère. Alors attendez, je ne suis pas en train de dire que tout le monde est appelé au ministère de la parole. Tout le monde est un homme don que Jésus a donné à l'Église. Non. Je dis seulement ceci, la Bible, pas moi, c'est la Bible qui dit que quand ces hommes dons, pasteurs, apôtres, docteurs, tous ces frères et sœurs qui nous sont donnés pour enseigner la parole, une fois qu'ils nous ont enseigné, ils nous ont équipés pour que chacun fonctionne maintenant dans son ministère. Ce n'est pas un ministère, la parole, mais c'est, appelons ça un département, un compartiment de service. Prenons un exemple un peu plus simple. Dans un pays, vous arrivez, chez moi, dans mon pays, il y a plusieurs ministères. Et quand vous arrivez au ministère de l'Intérieur, vous avez des services. Vous avez comme la police, vous avez comme l'immigration. Ce sont des différents autres services. Lorsqu'un policier est équipé de son arme, il est sous le service le ministère de la sécurité intérieure. Il est sous le ministère intérieur. Mais ce policier-là n'est pas le ministre. Je veux que ce soit très très clair. Il existe donc des gens qui sont dans les ministères sans toutefois être le ministre. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement équipés à la tâche. Lorsque vous avez un don de prophétie, vous n'êtes pas prophète nécessairement. Lorsque vous avez un don de parole de connaissance, vous n'êtes pas nécessairement prophète. Vous avez plutôt une capacité qui fonctionne dans le domaine prophétique de l'Église. Vous êtes dans le ministère prophétique. Plus clair est les ministères dans lesquels Dieu vous a appelé, mieux vous commencez à fonctionner. Vous vous rendez compte que j'ai reçu ces différents dons parce que je suis dans tel ministère. La manière dont Dieu vous a équipé détermine le département dans lequel il veut vous voir servir. Quand vous connaissez que vous êtes du département de la chirurgie à l'hôpital, vous savez, OK, voilà, si je suis du département de chirurgie, donc mes points forts doivent être capable de soigner des blessures, je vais voir beaucoup de sang tous les jours. Mieux vous connaissez votre ministère, votre département, votre ligne de service, mieux vous devenez dans la manière de servir. Pourquoi? Parce que ça vous permet d'avoir une idée des genres de choses que vous allez commencer à rencontrer. Troisièmement, comprendre son style. Paul dit ceci, il y a bien des manières d'agir et de travailler. L'œuvre de Dieu adopte des formes très variées. Et c'est pourtant le même Dieu qui exerce son action pour rendre les uns et les autres capables d'accomplir tout ce qu'ils font. Second dit, il y a diversité d'opérations. Ce que j'appelle ici style. Ça signifie que lorsque Dieu vous a donné des dons,
sachez-le bien qu'il les a placés dans votre personnalité et la façon dont vous manifestez ce don-là est totalement différente de la façon dont une autre personne va manifester. Ce qui empêche beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui de manifester leur don, c'est parce qu'ils veulent imiter la manifestation qui a eu lieu à travers un autre frère ou une autre sœur. Il n'est pas du genre à crier, mais il pense que prophétiser signifie crier. Et donc, quand il y a une parole prophétique, il va au-delà d'un style, d'une façon de faire, des opérations. L'opération de l'un est différente de l'opération de l'autre. Le style, la manière de faire. On peut avoir des mêmes dons de parole de connaissance, mais la façon dont il dispense, la façon dont il communique ce don-là est différente de la façon dont l'autre aussi communique. Ces dons, ces styles diffèrent aussi à partir du ministère. Un don de guérison opéré par un pasteur est très différent d'un don de guérison opéré par un évangéliste, ou un don de guérison opéré par un apôtre, ou un don de guérison opéré par un enseignant, ou un don de guérison opéré par un prophète. Je donne un exemple un peu plus clair. Si vous êtes dans chacun de ces ministères, c'est-à-dire que vous êtes sous un ministère apostolique, même si vous n'êtes pas un apôtre, c'est-à-dire que les services, les différents dons que vous avez aident à l'implantation et à la solidification de l'Église. Ce que j'appelle ici être sous le ministère. Vous n'avez pas l'appel d'être un apôtre pour enseigner l'Église sur le fondement de la foi et multiplier le nombre d'églises, mais vos dons servent à l'accomplissement de cette mission-là. Je vais donner un exemple qui est basé un peu sur les ministres, ces différents 5 ministère, comme on aime l'appeler, en utilisant par exemple un don de guérison. Vous remarquerez souvent que lorsqu'un pasteur a un don de guérison, il lui sert à guérir le peuple à travers des visites et des entretiens pastoraux. Quand il fait des entretiens, quand il a ce moment comme allant des lieux en lieu pour prendre soin des brebis, c'est là que se manifeste très souvent son don de guérison. Un évangéliste, lui, manifesterait plus son don de guérison quand il est sur le terrain de l'évangélisation, comme une preuve de son message. Ça serait « Jésus est vivant, il est mort pour toi, et crois en Jésus, il t'est guéri ». Pendant qu'il est pasteur, ça serait « Jésus est ton bon pasteur, Jésus est le bon berger, il prend soin de toi, il te donne la santé ». Par exemple, lorsqu'un prophète veut manifester un don de guérison, vous verrez qu'il aura tendance à donner une instruction inspirée qui va porter guérison. Donc, il te dira « Prends la salive », mélange avec la terre et pose. Il aura tendance à poser des gestes, à donner des instructions qui auront des actions très physiques, mais dont le résultat final donnera la guérison parce qu'il est dans le domaine de l'instruction spirituelle. Et peut-être un apôtre, vous le verrez, très souvent user de foi pour pouvoir poser l'acte de la guérison. Ce sera toujours très souvent dans un contexte de défi de foi pour qu'on confirme que Jésus est réellement le message et pour que ce signe fort attire des gens à être stables dans ce milieu parce que l'apôtre est appelé à accomplir des signes. Et peut-être pour le même don de guérison, vous demandez à un enseignant, vous vous rendrez compte que c'est dans un contexte d'explication. L'enseignant te clarifiera ce qui va se passer. Il aura une conversation comme s'il était en train de se préparer à t'injecter quelque chose. Il te fera comprendre le fonctionnement du don ou le fonctionnement de la guérison. Et lorsqu'il va administrer ce don-là sur toi, boum, guérison en a. Ça, ce n'est qu'un exemple sur la manière dont on peut voir différents styles, différentes opérations. Vous voulez aiguiser votre don, vous devez comprendre votre style. Sous quelle forme d'opération êtes-vous? Je crois et j'espère que ça aide. Et je prie Dieu que quelqu'un, pendant qu'il regarde ceci, se dise bon. Oui, justement, c'est vraiment pour ça. Et c'est vraiment pour ça que cette émission existe. Pour que chaque disciple de Christ connaisse la parole de Dieu et applique la parole de Dieu. Comment aiguiser son don? Comment mieux aiguiser ses capacités dans l'utilisation ou la manifestation de dons spirituels? Point 4. Accepter ses limites. Oui, frère. Vous voulez devenir bon dans la manière de manifester le don, vous devez savoir que vous n'avez pas tout. Dieu ne vous donnera pas tout. Vous devez savoir que vous êtes un être humain. Ne faites pas croire aux gens que vous êtes omniscients, qui viendraient réclamer des prophéties à chaque minute. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une prophétie, tu n'as pas une parole pour moi. Vous êtes un être humain.
Vous devez reconnaître vos limites si vous voulez devenir bon dans la manière d'utiliser ça. Romains chapitre 12, verset 3, je vais lire. Romains chapitre 12, verset 3. J'aime bien cette version parce qu'elle clarifie très bien ce texte. Dieu m'a fait grâce. Il m'a accordé un ministère et des dons. C'est pourquoi j'aimerais vous faire quelques recommandations. N'ayez pas une opinion exagérée de votre importance, mais que chacun de vous s'efforce de se faire une idée juste sur lui-même. Ne surestimez pas vos capacités, n'aspirez pas à ce qui dépasse vos possibilités ou qui déborde votre vocation. Acceptez vos limites, celles que vous tracent les dons particuliers qui vous ont été départis en vertu de votre foi. Le don lui-même vous donne des limites. Le don lui-même vous donne un terrain d'exercice, vous donne des capacités à un certain niveau. Vous ne pouvez pas tout dépasser. Si vous voulez devenir bon, sachez-le que vous pouvez, autant que vous pouvez mieux améliorer vos capacités, mais vous êtes obligé de vous limiter. Vous voulez être un bon footballeur, vous vous préparez matin, midi, soir à bien jouer de coups francs, à faire des exercices, comment marquer de sa tête. Mais vous devez vous dire que bon, il y a des limites. Je ne peux pas voler en l'air, monter en l'air comme ça, comme un Superman, attendre les ballons jusqu'à ce qu'ils viennent pour que je cogne. Il y a des limites, même si je monte, et à un moment donné, je vais descendre. Et je vais descendre plus rapidement que je le pense. Et donc, quelle que soit la capacité, quelle que soit la manière dont vous allez travailler sur vos capacités à utiliser votre don, sachez-le que vous devez rester dans les limites que le don lui-même vous dessine et que le fait d'être humain aussi vous dessine. 5. Faire des exercices spirituels. Ce qu'on aime appeler ici dans la foi et dans l'Église exercice spirituel, je vais pouvoir exploiter cela dès demain, mais c'est l'idée en fait de différentes disciplines spirituelles que la Bible nous recommande. C'est ce qu'on appelle ici des exercices spirituels. 1 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. Mais ferme ton esprit aux mythes impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi. L'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, par contre, s'entraîner à vivre sa foi, voilà qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. En effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses pour la vie présente et celles pour la vie future. Paul est en train de parler à Timothée, il fait une comparaison. À l'intérieur, lui, il explique que autant l'exercice physique est utile, oui, mais c'est utile pas à tout dans la vie, à peu de choses. Et puis il dit, dans l'idée du texte en grec, il réutilise le même concept. Il fait une comparaison avec le même concept. Il dit, il existe ce qu'on appelle de l'exercice. Mais quand cet exercice est fait que pour le corps, c'est pas utile pour beaucoup de choses. Mais exercice, entraînement, fait pour l'esprit, fait pour sa relation avec Dieu, fait pour sa foi, ça c'est utile pour tout. Il veut en fait dire, les efforts athlétiques que pour le corps ne sont pas utiles pour tout. Mais les efforts athlétiques spirituels, pour l'esprit, pour la relation avec Dieu, sont meilleurs. Frères et sœurs, notre homme intérieur a besoin d'être en bonne santé. Et il existe des exercices spirituels que la Bible recommande, qui vont vous permettre, au fur et à mesure que vous êtes en bonne santé, au fur et à mesure que vous êtes capable d'utiliser vos dons. Revenons dans l'exemple que je vous ai donné au début, le ballon. Parfait. Nous sommes en train d'améliorer nos aptitudes à utiliser le ballon. N'est-ce pas qu'on a toutes les bonnes raisons de faire des exercices? Vous êtes jamais posé la question quand vous regardez un match de football. Le match est déjà en train de jouer, là. Tout le monde est sous tension. Et on veut faire entrer au terrain un autre joueur. Avant d'entrer, on lui demande de s'élever, on lui demande de se réchauffer. Sans ballon. Seul. Vous savez ce qu'il fait? Il ne prend pas le ballon en train de se réchauffer avec. Il fait des exercices, d'étirement. Il court, il se réchauffe, il court, il étire son corps parce qu'il sait qu'à l'intérieur, les gens qui sont là-dedans sont déjà dans le mood. Ça fait un long moment qu'ils ont commencé à jouer. Il faut que je prépare mes muscles à cela. Si vous allez dans un lieu d'entraînement de footballeurs, vous voyez qu'ils ne touchent pas au ballon à tout moment.
Ils sont là en train de courir, d'étendre. Des fois, ils passent plus de temps sans le ballon qu'avec le ballon. C'est comme ça que ça se passe. Spirituellement, il faut apprendre à faire plus d'exercices sans le contexte d'utilisation de dons que même le contexte d'utilisation de dons. Il faudrait que vous soyez prêts pour que le moment où Dieu veut vous utiliser, vous soyez capable d'être utilisé. Dans ma vie de musicien, de chanteur, d'instrumentiste, je sais que vous ne faites pas vos gammes au moment où vous devez jouer. Ce n'est pas là que vous faites la technique. Il existe des exercices de souplesse, des exercices de déploiement vocal. Ce n'est pas quand je vais conduire le culte à l'église que je m'en mets à faire do, ré, mi, non. Ça se fait bien avant. Et si j'ai bien fait mes do, ré, mi, je serai un instrument utile parce que ma voix sera préparée, mes capacités d'intonation seront préparées. Alors, exercez-vous. Je vais vous donner juste un dernier point pour la route. Si vous voulez devenir bon dans la façon d'utiliser ou de manifester le don spirituel, juste un dernier point pour la route. Manifester ces dons régulièrement. Faites de votre mieux pour vous retrouver dans les contextes qu'il faut pour que ces dons-là se manifestent régulièrement. Quand vous avez compris votre appel, entrez dans le département qui correspond à votre ministère. Étudiez-vous vous-même. C'est pourquoi je demande toujours aux frères et sœurs, avant de pouvoir vous engager à quelque chose à l'Église, prenez le temps d'être enseigné sur le don. Vous n'allez pas dans un département à l'Église ou un ministère parce que vous aimez ça. Non, vous y allez parce que vous en êtes équipé par Dieu surnaturellement depuis le jour de votre nouvelle naissance. Dieu, en effet, vous a appelé, vous a doté les capacités. Il ne vous a pas demandé dans quel département vous voulez aller, je vais t'envoyer. Non, il a déjà mis des choses en toi qui serviront bien dans ces départements. Et tu devais prendre le temps d'étudier, de regarder ce que tu as déjà comme capacité avant de choisir où aller. Tu ne choisis pas où tu vas. C'est le don lui-même qui est attiré par le ministère dans lequel il est utile. C'est le don lui-même. Sinon, tout le monde choisirait de prêcher, n'est-ce pas, de prendre les honneurs à l'Église. Parce que ça semble être honorant, n'est-ce pas, d'être là devant et de parler, ou de chanter, ou de faire quelque chose de public. Il ne s'agit pas de choisir où servir Jésus. Non, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. C'est Christ qui vous a choisi, vous, et qui vous a équipé, vous. Et vous devez maintenant identifier votre équipement par rapport à votre mission et aller directement sous cette mission. Et quand vous allez dans ce domaine-là, c'est là que vous trouverez plus d'occasions de manifester ces dons spirituels encore et encore. Vous voulez devenir bon dans une chose, vous devez le faire plusieurs fois, n'est-ce pas? Plusieurs fois. Alors, ne vivez pas une vie où vous donnez une parole prophétique une fois les 2 ans. Pourquoi? Parce que vous êtes tellement seul, vous voulez tellement rester seul dans la montagne. Non. Restez avec les autres, manifestez ce don. Restez dans un cadre de prière, dans un département à l'église. Fonctionnez quelque part, vous avez l'opportunité de manifester ce don et même plus de voir d'autres personnes d'un autre degré de maturité manifester le même don. Au point que vous puissiez vous dire, oh, il existe aussi cette dimension dans la manifestation de ce même don. Si j'ai été utile aujourd'hui, je bénis le Seigneur parce que c'est ça ma passion et mon appel, de pouvoir vous apporter cette parole afin que vous deveniez des véritables disciples de Jésus-Christ. Dès demain, je l'ai promis, on se met déjà à étudier autre chose, à entrer en profondeur sur les genres d'exercices spirituels que nous pouvons faire pour pouvoir aiguiser davantage nos capacités à utiliser les dons. Pour l'instant, je vous dis donc à demain, que Dieu vous bénisse. Let's teach, grandissons ensemble. Lorsque je donnais ma vie au Seigneur Jésus-Christ, le tout premier exaucement était le fait qu'il m'ait donné de l'argent pour acheter ma Bible, ma toute première Bible. J'y ai écrit dessus mon nom et je l'ai même peint tout autour en bleu. Je pouvais souligner, surligner et mettre des commentaires particuliers dessus. Ce que MCI voudrait faire, c'est justement rendre la parole de Dieu, la Bible, gratuite pour que chacun puisse télécharger cette application et mieux, avoir cette dynamique avec la parole de Dieu où vous pouvez vous-même souligner, surligner, grossir les textes et même mettre des commentaires dessus. Vous pouvez avoir une Bible que vous pouvez aussi appeler ma Bible. Devenez partenaire avec MCI et ce que nous allons faire ensemble va bouleverser le monde. Les gens pourront avoir quelque chose entre les mains qu'ils appellent ma Bible. Souligner, surligner, comme si c'était sur un papier. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin.
Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.